à tous et c'est un plaisir de nouveau de vous retrouver depuis Jérusalem pour notre émission rencontre avec le Tanakh et c'est la fin de la troisième saison déjà et je suis toujours en présence de Roni Akrish qui est toujours en pleine forme. Bonjour Roni. Bonjour David. Oui, c'est vrai, vous êtes Et toujours en pourquoi pleine je forme. ne serais pas? On ne sait jamais, hein. Mais Le Tanakh est source de vie. Et lorsque l'on vit, alors on est engagé, pimpant, reluisant, c'est souriant. Et ben voilà, votre sourire, vous le transmettez à tous les téléspectateurs. Et également vos connaissances. Et justement, on va attaquer maintenant la Haftara de la Parashat Bo, la troisième du Sefer Shemot. Et cette Haftara, extraite du prophète, du livre du prophète Jérémie au chapitre 46, et, se situe dans un contexte historique très précis. On va y revenir tout de suite avec Roni Akrish. Il est question ici de stratégie politique et on est plus ou moins en moins 605 avant Jésus-Christ, Ok. avant l'ère chrétienne. Je vous avais rappelé tout à l'heure que Jérémie commence sa prophétie sous Yoshiaou. Ensuite sous Joachim et ensuite Sidkiaou, le dernier au moment de la destruction du temple. Yoshiaou et son père et son grand-père essayent d'établir des alliances avec les empires. L'empire omniprésent, il y a un long moment, était la Syrie, que nous connaissons. Et les Assyriens sentent la Babylonie s'éveiller. Alors, lorsque Nabuchodonosor monte sur le trône, il veut en finir avec l'hégémonie de la Syrie. La Syrie, c'est L', assyrien. La Syrie est aussi, d'une certaine manière, le pouvoir régnant en Israël. Depuis plusieurs années, il y a un roi en Judée. Mais le roi en Judée... L'écho non, ça c'est Paro, c'est le pharaon d'Égypte. Le pharaon d'Égypte, qui va venir en aide aux Assyriens contre Babel. Et Yoshiaou va vouloir se mêler. On a l'impression que Yoshiaou, Josias, voudrait prêter main forte à Babel, puisque que fait-il? Il se précipite vers Megiddo et essaie d'arrêter l'armée égyptienne. Armée égyptienne qui sera battue à Carchemish, un peu plus haut. En fin de compte, nous avons affaire, dans le texte qui nous concerne, à une prophétie de Jérémie qui nous présente la montée en puissance de Babel et l'échec politique de l'Égypte au cours de cette première bataille de Carchemish. Les Assyriens vont disparaître. C'est la fin de l'empire assyrien. Mais ce n'est pas seulement l'empire assyrien qui disparaît. Son allié principal, qui s'était porté à son secours, et qui va être défait par l'armée babylonienne, car je vous rappelle que Nabuchodonosor arrivera jusqu'en Égypte. Et donc le statut du peuple égyptien, ce sera de devenir le vassal de la Babylonie. Et on a l'impression que Yoshiaou, veut d'une certaine manière prêter main forte à Babel. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Le grand tort, il aura eu tort. On apprendra justement dans le texte qu'on va voir tout de suite qu'il y a un problème de faire alliance avec ces puissances. Bon, le royaume de Juda est entre les deux, est entre l'Égypte et la Babylonie, qui est l'Irak actuel. Donc forcément, soit il est indifférent, soit il agit, soit il fait des alliances. Et justement, tout le message de l'Éternel ici parle de ce problème de stratégie politique. Absolument. C'est-à-dire que Jérémie, entre autres choses,
de la manière de se conduire et de se comporter des enfants d'Israël vis-à-vis de l'Éternel, ne peut rester indifférent à la manière de mener les affaires politiques et géopolitiques du royaume de Judée. Parce que il y a, en tout cas dans l'entendement du prophète, un fait indéniable, c'est que votre manière de générer votre géopolitique sera, oui ou non, porteuse d'un témoignage d'allégeance ou de non-allégeance à Dieu. Et si elle n'est pas allégeante à Dieu, elle va devoir être allégeante à ce dont nous parlions il y a quelques semaines, allégeante à un empire, à une puissance. C'est comme si aujourd'hui, vous veniez nous dire, eh bien Israël est bien l'obligé des États-Unis. Car sans le budget américain qui nous parvient, notre armée ne pourrait être quoi que ce soit. Nous n'avons peut-être pas une véritable autonomie, une véritable souveraineté. Alors, quelle allégeance? Ben, le texte nous le rappelle au verset 15, puisqu'il est question de. On dit, enfin, Yirmiyahu dit. Je t'écoute. Sais-tu pourquoi tes vaillants guerriers ont fui la bataille? Ils n'ont pas résisté parce que c'est l'Éternel qui les a fait tomber et qui rappelle justement ce que vous êtes en train de dire, que cette volonté à chaque fois de pacter avec les loups ou pacter avec l'ennemi est problématique, et on rappelle là que. C'est peut-être plus que cela, David. C'est-à-dire que vous instaurez et vous installez dans la conscience collective un état de fait qui fait que lorsque vous interrogez l'Israélien de la rue aujourd'hui et que vous lui dites il faut que nous nous séparions de la dépendance économique américaine, il est intimement persuadé que c'est absolument impossible. Impossible. Israël, dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, est dépendant de l'économie américaine. Alors comprenez à l'époque de Joachim. Tzidkiyahu, le dernier, voudra se révolter contre Babylone. Mais rien n'y fait en tout cas. Et on a l'impression que Jérémie peut paraître quelquefois comme celui qui aime Babylone. D'ailleurs, les Babyloniens, quand ils rentreront, ils ne feront rien, ils ne toucheront pas à Jérémie. Parce qu'on a l'impression que c'est un allié. En vérité, Jérémie n'a pas plus d'allégeance pour Babel que pour l'Égypte, que pour qui que ce soit. Il essaye simplement de faire prendre conscience à Israël de ses propres intérêts et de quelle allégeance il est question. Donc, foncièrement ici, il y a de la part du prophète une volonté de remettre en question Israël par rapport à son identité et à ce qu'il faut générer à partir de cette identité. Ce que souhaitent le peuple, c'est la reconnaissance des autres nations. Et peut-être que justement, je ne sais pas comment peut-être comment l'exprimer, mais est-ce que il y a un problème entre reconnaître Israël et que Israël puisse dépendre des autres nations? Dieu vient et dit au verset 27, Ve'ata al tira avdi Yaakov, al tachat Israël ki eneni moshecha mirachok, ve'tzarecha mieretz shavim, ve'shav Yaakov, ve'shaket, ve'sha'anan, ve'en machrid. Il y a une promesse que fait le prophète. Vous voulez traduire? On va le traduire pour les téléspectateurs. Quant à toi, mon serviteur Yaakov, n'aie crainte, ne tremble pas, Israël, car je te libérerai de ton exil dans les pays lointains, je libérerai tes descendants des pays de leur captivité, et à nouveau, Yaakov pourra vivre tranquille et en toute quiétude, sans que personne ne puisse le... Qu'est-ce que vous entendez à travers cela, David? Lorsque nous sommes confrontés à ces trois grandes puissances, ces trois empires d'antan, que sont les Assyriens, les Babyloniens et les Égyptiens, et nous sommes, confrontés dans la réalité géohistorique, ici géopolitique de ce temps, à ce que les empires, aussi hauts se soient-ils positionnés, eh bien, s'effondrent. Et ce que nous disons, nous, après tant de siècles, c'est que nous avons été, nous, le peuple d'Israël, a été le témoin obvi de cette situation
où les empires ont été naissants, grandissants, mais s'effondrant. Et Israël, comme le rappellera Frédéric Nietzsche dans un de ses ouvrages, a réussi envers et contre tous les aléas de l'histoire, à traverser l'histoire et à être omniprésent dans le temps moderne, dans les temps modernes. Et nous apprenons à travers cela et à travers le verset que nous venons de dire. Mais ça nous rappelle peut-être quelque chose. L'échelle de Yaakov, lorsqu'il voit les anges monter et descendre, et que ce sont les nations qui s'élèvent, mais les nations qui chutent, et Israël, Yaakov, refuse de monter, et c'est peut-être parce qu'il refusa de monter, c'est-à-dire de jouer le rôle que les nations voudront jouer lorsqu'elles tendent à devenir des Ascension empires, et qu'il évite la chute définitive. mais on parlait essentiellement du fait que la vraie crainte d'Israël, et c'est pour cela qu'elle fait des alliances ou des stratégies politiques avec les autres nations, elle pense à sa survie. Puisque face aux grandes puissances, malgré le fait qu'on sait qu'elles vont s'effondrer. Mais vous avez rappelé que les soldats s'enfuient. Et si les soldats s'enfuient, c'est parce qu'ils ont un état d'esprit, déficient. Un soldat ne s'enfuit pas, rappelez-vous la guerre des 6 jours, où tout le monde s'est moqué des soldats égyptiens enlevant les chaussures pour courir plus vite dans le désert, mais battre retraite plus vite. C'est bien que la conscience du soldat, face à une armée beaucoup moins nombreuse, eh bien, était plus déficiente que le soldat israélien convaincu qu'il combattait pour sa survie ici. Alors, l'état d'esprit est important. Le reproche du prophète est justement de condamner l'état d'esprit qui voudrait se lier indubitablement à cette dépendance vis-à-vis du tiers, alors que le prophète est le porte-parole de l'Éternel, venant dire aux enfants d'Israël, non pas n'ayez pas d'armée, non pas n'ayez pas d'économie, non pas n'ayez pas de souveraineté, Mais je suis avec vous, n'aie crainte mais ni peur. donnez à cette souveraineté, donnez à cette économie, donnez à cette armée la possibilité de savoir qu'elle appartient à cette allégeance vis-à-vis de l'Éternel Créateur. Lorsque le général Winter, pendant la guerre à Gaza, à son régiment, a envoyé une missive où il parlait que nous allons combattre et que Dieu soit avec nous, enfin, une missive qui faisait entendre que nous n'étions pas ici simplement par notre force et notre puissance, mais que nous demandions l'aide de l'Éternel et que nous demandions l'accompagnement de Dieu, etc. Il a été rabroué. Il a été empêché d'avancement. Car les hommes, en général, pensaient que toute la force résidait en eux, que toute la puissance leur appartenait. Et je ne crois pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, David, que nous soyons dans une situation de force militaire, malgré toutes les déclarations militaristes, nationalistes de notre chef du gouvernement. Je crains fort, et entendez ce que je dis aujourd'hui, je crains fort pour notre armée si jamais il y avait un véritable conflit aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Nous aurions un sursaut. Mais je ne sais pas si le sursaut seul permettrait de tenir la route au long cours de la confrontation qui serait nécessaire jusqu'à la victoire. Une grande leçon donc que nous apporte cette Haftara justement pour éviter les problèmes que peuvent causer ce que vous êtes en train d'évoquer, Rony Akrish. Je vous souhaite une excellente journée, Rony. L'émission touche à sa fin. On se retrouve pour une prochaine saison très bientôt. Merci David pour tout. Shalom, merci. shalom. Shalom, shalom. Merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre. Continuez à nous être fidèles. Commentez, partagez, éclatez-vous sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, on reste là et on est bien depuis Jérusalem. Bonne journée.